Fabien, tu fais une pause? Tu vas prendre une bière? Une bière, mais il est 10 heures. Oui, mais c'est pas grave ça. Ah bah t'es là, bah viens avec moi. J'espère que tu te souviens bien des notions qu'on a vues la dernière fois. Il s'agissait du destructuring, du spread opérateur et du rest parameter. Et bien cette fois-ci, on va parler de l'object rest spread properties. Et on commence avec le rest. Soit un objet morty. Avec le destructuring, je peux récupérer la taille et l'âge en une seule ligne. Mais si je veux récupérer les coordonnées de ce morty, eh bien ça se présente comme ça, et c'est pas ouf. Eh bien, je peux le faire plus simplement avec l'object rest properties. Reprenons notre morty. Chaque RIC a besoin d'un morty. Eh bien, en une ligne, je peux récupérer sa taille, son âge et tout le reste des propriétés dans un nouvel objet que je vais appeler coordonnées. J'ai bien dit que toutes les autres propriétés se retrouvaient dans l'objet coordonnées. Eh bien, si j'ajoute la couleur préférée de morty, elle se retrouve aussi dans l'objet coordonnées. Et c'est pas ce que je souhaite. Bon, à quoi ça peut servir concrètement alors? Eh bien, je pense que ça peut servir dans une application multicouche, où la première couche va capter des propriétés, et va passer toutes les autres propriétés aux couches suivantes. C'est particulièrement adapté au développement orienté composant. Parlons maintenant de l'object spread properties. Avant, quand on voulait copier deux objets dans un nouvel objet et en faisant de la surcharge, on utilisait object.assign. Et quand je dis avant, c'est de l'ES6. Encore avant, c'était bien plus compliqué et on utilisait des librairies. Des librairies comme Lodash par exemple. Et maintenant, je peux dupliquer et surcharger des morty super facilement. Et le code est très sympathique. Alors, l'object rest spread properties en conclusion, à quoi ça sert? Eh bien, la partie rest est utilisée dans le développement orienté composant. Le spread est utilisé dans les recopies d'objets, souvent utilisé dans Redux. Le champion de cette fonctionnalité est Sébastien de Markbage. Il développe pour Facebook et en ce moment il est sur React. Cette fonctionnalité est au stage 2 et vous pouvez l'essayer avec un transpiler tel que Babel. Alors moi cette fonctionnalité je l'utilise tous les jours et je te conseille aussi de l'utiliser.